Dois-tu offrir une période d'essai gratuite pour obtenir des clients en SMMA en 2023? Avant que je démarre cette vidéo, je comprends totalement pourquoi certaines personnes conseillent d'offrir un essai gratuit. Ça te permet de te faire de l'expérience, ça te permet d'avoir des études de cas, ça te permet d'avoir un portfolio, de pouvoir le mettre sur ton site internet, ça te permet de pouvoir avoir des clients potentiellement plus facilement. Je comprends toute la pensée derrière ça. Mais je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi c'est une erreur magistrale en 2023 de continuer à proposer des périodes d'essai gratuites à tes clients. Cette vidéo va se composer en 3 étapes, tu vas voir, c'est assez rapide et tu vas comprendre pourquoi tu ne dois jamais travailler gratuitement, même pour obtenir ton premier client en SMMA. La première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a différents types de clients. Il y a différents types de personnes, il y a différents types d'humains. Les gens pensent différemment. Et le problème, c'est que plus tu vas proposer d'essais gratuits, plus tu vas attirer des mauvais clients. Il y a des personnes qui ont beaucoup d'argent, avec des très grosses entreprises, qui font travailler beaucoup de personnes. Et ces personnes-là, elles s'en fichent de te payer 10, 15 000, 20 000 euros par mois. Parce que pour elles, perdre 10, 15 000, 20 000 euros par mois, c'est rien du tout. À l'inverse, si tu choisis de faire une période d'essai gratuite, ces personnes-là, tu peux les retirer de ton champ de vision. Elles vont se demander mais pourquoi cette agence travaille gratuitement, même si elle n'a aucune expérience. Elles vont penser que ton service n'en vaut pas la peine. Elles vont penser qu'elles vont juste perdre du temps avec toi. Donc déjà, tous les clients premium, tu vas les perdre. Et le problème, c'est qu'en offrant une période d'essai gratuite, tu vas attirer tous les mauvais clients. Toutes les personnes qui ne sont pas prêtes à investir dans leur business. Toutes les personnes qui n'ont pas assez d'argent pour développer leur business. Ça peut être des personnes qui n'ont pas le budget ou ça peut être des personnes qui ont le mauvais mindset. Des personnes qui ne sont pas prêtes simplement à se dire « je vais embaucher une agence pour développer mon business en ligne ». Et ça, tu vas le voir assez rapidement en prospectant. Il y a vraiment des bons clients et des mauvais clients. Il y a des personnes qui sont prêtes à investir dans leur business, qui ne sont pas à 5 000, 10 000 euros près. Et il y a des personnes qui comptent le moins de centimes et qui cherchent à avoir du gratuit. Les personnes qui cherchent à avoir du gratuit tout le temps sont des mauvais clients. Et attention d'ailleurs, si tu es quelqu'un qui cherche tout le temps à avoir du gratuit, tu risques toi aussi d'attirer à toi des clients qui cherchent du gratuit. Si tu es quelqu'un qui ne cherche jamais à te former, à investir en toi, les gens ne chercheront pas à investir en eux avec toi. Parce que ton vocabulaire, parce que tes méthodes de vente, parce que ton business entier est fondé sur du gratuit. Et si tu leur dis au téléphone, écoutez, je vois que vous n'êtes pas prêt à travailler avec moi, pourtant je suis sûr de la valeur que je vais apporter, donc je peux vous proposer une période d'essai gratuite. Si tu leur dis ça, tu peux être sûr que tu vas attirer ces mauvais clients qui sont en effet prêts à ne pas investir un seul euro dans leur business. Et donc pendant des mois et des mois, ok, tu peux te faire un peu d'expérience, mais tu vas surtout perdre énormément de temps avec des clients qui n'ont pas de budget. Je n'ai jamais personnellement travaillé avec des périodes d'essai gratuites. Dès le départ, j'ai eu mon premier client que j'ai signé à 1000 ou 1500 euros en immobilier, c'est possible. Et beaucoup de gens le font dans le programme de formation. Tu vas te concentrer sur la mauvaise cible, sur la mauvaise mentalité. Si tu proposes une période d'essai gratuite, c'est très important à comprendre. Le deuxième problème de la période d'essai gratuite, c'est que si tu leur proposes cette période d'essai gratuite, admettons que tu vas leur faire obtenir plus de clients, que ça marche, que ton service cartonne et qu'ils sont désormais, après un mois, prêts à te payer. Imaginons même que tu leur as dit, voilà, si je vous fournis des résultats, vous payez. À la fin du mois, ils vont se dire, mince, pendant un mois, il a travaillé gratuitement pour moi et désormais je dois lâcher 1000, 1500 euros alors que je l'avais totalement pour gratuit, juste avant. Ils vont ressentir une sensation de perte d'argent parce que pendant un mois, tu as travaillé gratuitement pour eux. Ils vont pas comprendre pourquoi tout d'un coup, même s'ils voient l'impact sur leurs bénéfices, sur leur nombre de clients, ils vont se dire, mais d'un coup, voilà, je perds 1000, 1500 euros, 2000 euros, alors qu'avant c'était gratuit. Et dans la tête des prospects, dans la tête de ces clients-là, tu vas descendre en échelle de valeur, au lieu de monter en échelle de valeur. Tu vas bien évidemment tomber sur des clients qui vont même pas être prêts à payer, qui peuvent tout simplement venir raccrocher et te dire au revoir, et puis le faire eux-mêmes, ou demander à quelqu'un de le faire, ou changer vers une autre agence gratuite. Ou alors tu vas tout simplement créer un problème dans cette relation avec tes clients qui, à la base, partaient sur une idée de gratuit, et qui maintenant doivent dépenser 2000, 2500 euros, après leur avoir fait obtenir des clients. Et comme ton service était gratuit, il perd en valeur. Il perd en valeur perçue. Les clients vont moins voir de valeur dans ton service qui avant était gratuit et qui maintenant est à 2000 euros par mois. Tu vas te dire, mais je suis vraiment en train de travailler gratuitement et c'est pas le but. On est en 2023. Il y a des personnes qui perçoivent un SMIC sans vraiment faire grand chose. Tu ne dois pas travailler gratuitement, sinon tu vas perdre de vue tes objectifs. Donner quelque chose de gratuit pendant un mois, travailler pour quelqu'un gratuitement pendant un mois, c'est aussi avoir une mauvaise perception de soi, de ses compétences et de la valeur qu'on apporte. Si tu es prêt à apporter de la valeur sans recevoir d'argent en retour, que ce que tu apportes à ton client, ça a strictement aucune valeur. Et potentiellement, tu vas faire du moins bon travail que si tu étais très bien payé. C'est souvent ce qui arrive d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'il y a des consultants et des coachs qui sont payés peut-être 50 000, 80 000 euros à la mission. Avec certains clients, on est payé
très très cher parce que l'apport de valeur derrière est beaucoup plus élevé que ce qu'on demande. Si tu proposes quelque chose de gratuit, aucun argent en retour, petit à petit tu vas te dire dans ta tête, ton cerveau va penser que ce que tu fais n'a aucune valeur, aucun but, que tu n'arriveras pas à fournir des résultats et que ton client va sûrement partir. Si tu es payé très cher, potentiellement tu vas te donner les moyens, tu vas travailler au maximum pour fournir un maximum de résultats à tes clients. Ton service va être beaucoup plus qualitatif, il va générer beaucoup plus de revenus à ton client que si tu fais quelque chose de gratuit. Si tu veux absolument proposer quelque chose de gratuit, à la limite ce que tu peux faire c'est proposer une étude de cas gratuite que tu vas systémiser, c'est-à-dire une vidéo de 20-30 minutes que tu peux inclure sur ton site internet et parler d'une étude de cas client ou d'une étude de cas d'un client que tu n'as pas eu mais dont tu connais les résultats, que tu peux trouver sur des blogs aux US ou en France et montrer comment ce client-là a pu se développer grâce à la publicité sur Facebook par exemple. Via cette étude de cas, tu vas entre guillemets donner de la valeur gratuitement à ton client sans avoir à y consacrer du temps, sans avoir à investir quelconque argent. Le client va avoir une idée du résultat final et va ensuite être transformé en client via l'appel stratégique. C'est la seule chose gratuite que je conseille en 2023 à donner aux clients, c'est cette étude de cas gratuite. Ne travaille pas gratuitement pour un client en 2023, c'est une erreur. D'ailleurs, en parlant d'études de cas gratuites, tu peux regarder ma formation gratuite qui est dans ma bio. C'est une formation sur le SMMA. Si tu es totalement débutant, si tu souhaites démarrer ton agence, avoir de vrais résultats en 2023, c'est ici que ça se passe. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner et à bientôt.